Je vais me lever quelques secondes. Allô? Ok. Ok, bonsoir. Tu restes dans le sujet, hein, mon doyen, sinon Kimia. Voilà. On t'écoute. Bonsoir Kimia, bonsoir à tous. Bonsoir. Et puis, l'actualité oblige, bonsoir aux grenadiers voltigeurs qui sont encore à cette heure-ci. Merci à toi, Ladi, de faire ce qu'il faut pour le triomphe de la vérité. Merci pour tout ce que tu fais contre le mensonge et surtout pour le triomphe de la vérité. La vérité est unique. Oui, non, c'est comme ça, il fait son introduction. Il faut le laisser, Kimia, il ne faut pas le presser. C'est un doyen, hein? Bon. Désolé, Kimia, hein, désolé. Pour revenir donc au cas qui nous préoccupe ce soir, Kone Gbagbo, comme on l'a dit dans les interventions antérieures, le fond, dans ce cas-là, il y a le fond du dossier et il y a la forme. Pour ce qui est du fond, on est tous unanimes que l'individu est conscient qu'il est grillé, il est conscient qu'il est cuit. Si Dieu est ce qu'on dit, si Dieu est Dieu, en tout cas demain lundi, son sort sera scellé ad vitam aeternam, c'est-à-dire que son sort sera scellé pour de bon. Parce que les preuves abondent et les dires surabondent contre M. Kone Gbagbo. Ce qu'il a dit contre Macron, entre la France et la Russie, ce qu'il a dit pour la Russie sont des propos gravissimes qui, depuis des mois, ne font que s'accumuler au point aujourd'hui de le condamner. Mais malheureusement, sa haine qu'il avait envers la France et envers des pays comme les nôtres l'ont amené à scier la branche sur laquelle il était assis. Donc pour ce qui est du fond, il n'y a rien à dire. La cause est entendue, on croise les doigts ce soir pour que demain, d'ici midi, on puisse, comme après la finale contre le Nigeria en 2024 de la Coupe d'Afrique, on puisse demain, d'ici midi, crier « Hurrah, enfin nous sommes libérés d'un poison, d'un venin qui ne faisait que distiller son venin, sa haine, au point même où quand tu étais africain en France à un moment donné, tu avais honte. Ce sont ces types de propos de Gbagbo Kone qui rendaient même les Français racistes envers les Noirs. Il fait de sorte qu'on puisse nous détester. Les propos qu'il tenait, incapables de le défendre ou les argumenter devant un Français. Ceci dit, il y a un point quand même sur la forme qui m'a interpellé. Parce que j'ai écouté le témoin, le jeune Belem, et j'invite tout le monde à aller écouter la vidéo du jeune Belem. Et quand Koukounio Chris a pris le relais récemment, il a expliqué que le jeune Belem était dans le coup, d'autant plus que lui, il ne s'est pas fait contrôler, mais c'est Gbagbo Kone qui s'est fait contrôler. Et moi, dans son témoignage, j'ai décelé beaucoup d'incongruités. Bon, il n'a pas été arrêté. La police qui l'a appelé vers 1h du matin, il le dit dans sa vidéo. Et il a même dit qu'il y a 2 policiers qui ont enlevé les cagoules pour lui dire « Ne t'inquiète pas, nous sommes de la police, vous pouvez rentrer chez vous ». Et puis, le temps qu'il a mis pour donner l'alerte. Moi, dans mon entendement, le scénario, c'est celui-là. Il vient chez Gbagbo Kone. Il dit qu'il est chez Gbagbo Kone de 13h à 21h. Bon, soit. Et je pense que c'est quand il a raccompagné Gbagbo, quand Gbagbo Kone l'a raccompagné, c'est au retour, quand Gbagbo Kone rentrait chez lui, qu'il a été pris. Donc le Belem lui-même, il n'a pas assisté en tant que tel à l'arrestation. Il n'a pas suivi tout ce qui entourait l'arrestation. Lorsqu'il se sépare de Gbagbo Kone, il donne l'eau, parce qu'il évoque la partie un petit peu de sa vidéo, mais il ne va pas plus loin. Il donne l'eau, et c'est lorsque Gbagbo Kone rentre chez lui tout seul, il dit bien tout seul, c'est en ce moment-là qu'il est interpellé. Et lui, il peut voir la scène de loin.
mais il ne peut pas s'approcher parce qu'il ne comprend pas. Donc, il voit la scène de loin, et lorsque Gbagbo Kone est interpellé et conduit là où il était conduit, dans ce cas-là, on demande toujours à la personne qui a été interpellée de donner un numéro, son épouse, sa femme, ou encore le numéro de quelqu'un, qu'on puisse informer de l'arrestation. Et Gbagbo Kone, dans la deuxième partie du scénario, il donne le numéro de Belem. Et Belem, c'est le relais entre Gbagbo Kone, Soro Guillaume, l'AES et Kone Katina. Et voilà pourquoi quand on dit que Gbagbo Kone, quand il était au centre, il a appelé Kone Katina depuis le centre, c'est pas vrai. Parce que le téléphone qui est au centre de détention, c'est un téléphone qui est épié, qui est surveillé. Donc même la police peut faire le lien en ce moment-là entre Gbagbo Kone et Kone Katina directement à Abidjan. Non. Gbagbo Kone a dû appeler le Belem en question pour dire voilà, je viens de t'accompagner, monsieur fait arrêter, appelle Kone Katina. Et lui maintenant, il va commencer par informer les Soroïs, puisque Soro est à Ouagadougou, et le Belem maintenant, il va à son tour, si possible, appeler Kone Katina, ou les Soroïs vont appeler Kone Katina, mais en tout cas, c'est le Belem qui fait le lien entre l'arrestation et Kone Katina. C'est lui qui va appeler Kone Katina. Voilà pourquoi il y a un laps de temps entre le moment où Kone Gbagbo a été arrêté et au moment où on l'a su. Parce qu'il fallait mettre le scénario en place. Et le Belem, il a été formaté pour raconter cette version. Kone Gbagbo n'a pas appelé le centre. Il a dû appeler Belem, qui a son tour maintenant à donner l'alerte à Kone Katina. Puisque, ça se voit sur sa page Facebook lui-même, le Belem, c'est un élément de l'AES. Et s'il avait été avec Kone Gbagbo, les deux auraient été arrêtés lui-même pour complicité de terroristes, ou pour terrorisme aussi. Et c'est après vérification qu'on aurait pu le relâcher. Mais si il est parti dans le centre, s'il n'est pas parti dans le centre, c'est qu'il n'a pas été contrôlé. S'il avait été contrôlé avec Gbagbo, on l'aurait arrêté. Donc, pourquoi ça a mis du temps, je veux dire, c'est parce qu'il y avait un scénario qu'il fallait imaginer, qu'il fallait mettre sur place. Quand Gbagbo est arrêté, lui ne voit pas grand-chose. Mais il sait que c'est Kone Gbagbo qui est arrêté, mais il est très loin. Et Kone Gbagbo maintenant lui donne l'autorisation d'appeler un numéro pour dire qu'il est retenu. Kone Gbagbo l'appelle, lui, Belem, et à son tour, le Belem, il va maintenant lancer l'alerte et appeler Kone Katina. Kone Katina, avec l'appui des Soroïs, qu'on appelle ça à Paris, les sous consorts, il va maintenant le scénario qu'il va venir présenter, puis il va venir expliquer aux gens. Voilà, en disant qu'il s'est débattu, qu'il s'est battu, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dans la forme, ce sont ces éléments-là que j'ai notés, que je vais partager aussi avec les camarades qui nous écoutent. Voilà. Le scénario, il fallait le mettre en place. Voilà pourquoi j'ai mis du temps, justement, pour dire, une journée et demie après, que Kone Gbagbo a été arrêté. Maintenant, pour ce qui est du fond, on est sûr, en tout cas, à cette heure-ci, là, que demain, lundi, à cette heure-ci également, Kone Gbagbo, comme le disait notre humoriste, à mon nom, c'est Q. Voilà. Donc je vais chuter là, qui m'a désolé d'avoir été long, pour laisser les autres aussi s'exprimer. Ok. Merci beaucoup à notre doyen pour l'analyse. Kimia, tu as l'antenne. Denguele, bonsoir, tu es là? Tu donnes 2 minutes, hein, parce qu'on va arrêter ce live vite. Oui, on t'entend, mais ta connexion, elle n'est pas bonne, ça se voit à l'écran. Bah ouais, la connexion n'est pas trop bonne. Donc moi, ce que moi j'aimerais dire ici, c'est que nous avons fait des sacrifices aujourd'hui. On a fait des prières pour que Gbagbo Kone nous rejoigne ici à Abidjan tranquillement. Et tout le monde connaît la puissance de Dieu pendant le mois de Ramadan. Et le sacrifice, ça a bien marché, Inch'Allah. Gbagbo Kone, il va nous retrouver ici. Et comme ça, il viendra nous expliquer mieux comment il faut... qu'est-ce que sont les ingrédients du cocktail Molotov qu'il a parlé, parce qu'il était à Paris, il est loin, tu vois, Abidjan, Paris, l'explication, on n'a pas bien entendu. Quand il va arriver, il va bien nous expliquer, et il va venir aussi nous expliquer ici aussi, où il a vu le président de la République de Côte d'Ivoire porter, je sais quoi. C'est pas le sujet, connais, s'il te plaît. Ça ne nous concerne pas. S'il te plaît, reste sur le sujet. Non. Non, reste dans le sujet. On a dit ça, on dit... Pour ce qui concerne l'État de Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. Ça ne concerne pas le sujet. Ça ne concerne pas le sujet, s'il vous plaît. T'es grâce.
Voilà. Il a un problème avec les autorités françaises. C'est ce que nous réglons ici. Merci. J'arrive là, je suis en train d'intervenir, laisse-moi intervenir. Oui, mais il faut rester dans le sujet, s'il te plaît, frère. Je suis dans le sujet, on parle de Babo Koné en question. Pourquoi Babo Koné, pourquoi les gens disent qu'il est en danger en Côte d'Ivoire? Est-ce que lui, il a un parti politique? Babo Laurent même, il est là. Le vrai Babo, il est là. Tidjane Thiam est là. Bleu Goudé est là. Tout le monde est là. Pourquoi c'est lui un individu qui n'est même pas connu dans son propre, c'est-à-dire que dans sa propre famille, et que c'est lui qui va être en danger? Et lui, il sait pourquoi il a dit ça, pourquoi il est en danger. Ils vont lui poser la question. Parce que ça, c'est ça la défense. Ils vont se défendre pour dire non. Si vous m'envoyez. Mais l'avocat a dit que c'est pas sur ça, ils vont débattre demain. Ou bien tu n'as pas compris ce que j'ai dit. L'avocat dit ça là, mais c'est pas le sujet. Il est devant le juge des libertés. Écoute bien. Écoute. J'ai joué la vidéo du juge, je viens de partager sur mon truc. Ils sont allés poser la question à l'avocat. Est-ce que c'est sa vie en danger là? On dit non. Il est devant le juge des libertés. Ça veut dire demain, si la Côte d'Ivoire renoue les documents, ce que tu dis là, on va venir faire ça demain. Ça ne concerne pas ça. On n'est même pas encore arrivé à ce sujet. C'est quand il va arriver, écoute-moi, quand il va arriver devant le juge administratif, qu'on va évoquer ça. Il a un problème avec la justice française. C'est pas à nous. Pour nous, on règle ça après. Toi, tu le sais, moi, je le sais. Voilà, mais reste dans ce thème. C'est ce que je veux te dire. C'est ce que je suis en train de te dire. Ou bien tu veux que je joue la vidéo encore? Ah. Bonsoir, tu es là, colonel. C'est ce qu'on a dit. On a dit que ça ne concerne pas la Côte d'Ivoire. Celui qui se sent, voilà. C'est ce qu'on a dit. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, colonel. On n'a pas assez de temps. Ok, merci beaucoup, Ladji. Merci à tout le monde. Moi, en tout cas, même avant de me coucher de suite, là, je vais faire 2 rakats. Voilà, moi, c'est ma prière qui est là. J'ai pris le bon Dieu. Il faut que Dieu touche le cœur des juges. Attends, je réponds à un commentaire. Mon frère Abdul Diakara Kone, si tu sens que je ne suis pas quitte sur ma page, je n'étais pas obligé. Il y a un sujet qui est là, ça ne concerne pas l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi vous voulez politiser ça? On n'est pas ici pour parler de l'État de Côte d'Ivoire. On dit ce que le juge a dit là. Vous voulez que je joue la vidéo, je vais la jouer. Vous voulez forcément politiser. Alors que eux, c'est ce qu'ils cherchent. On vous a dit dans votre introduction, il n'y a pas Alassane Ouattara, il n'y a pas de temps. J'ai été clair. Maintenant, si vous voulez en faire un autre sujet, vous l'en faites. Voilà, c'est tout. Moi, je dis ici, voilà mon sujet. Est-ce que Babo Koné a un problème avec l'État français? Oui. Qu'est-ce que l'avocat dit? Il dit qu'il est devant le juge des libertés. Il n'est pas encore devant le juge de l'administration. C'est arrivé devant le juge de l'administration qu'on peut évoquer le cas de sa vie en danger, etc. Il n'y a même pas ça. Vous voulez envoyer ça là-bas. C'est un panel ordonné. On n'a pas assez de temps. Voilà. Qu'on reste dans le sujet. J'ai été clair. Celui qui ne reste pas dans le sujet, je l'interpelle pour qu'il reste dans le sujet. Si tu ne veux pas rester aussi dans le sujet, qu'on organise un live où on va aller dans le désordre, aller dire tout et n'importe quoi. Voilà, moi je ne vais pas là-bas. Merci beaucoup. Je reviens à l'antenne Kimia. Merci beaucoup. Allons-y rapidement. Attends, colonel, je vais juste préciser. Toutes les personnes qui vont monter sur ce panel, venir parler du RHDP, venir parler du président Alassane Ouattara, venir parler des autorités de Côte d'Ivoire, moi, Kimia, je la fais descendre. C'est tout. C'est pas nos sujets. Ok? Les faits sont là. Babo Koné a un OQTF, il a un IRTF. Depuis 2022, il est en situation irrégulière. C'est ce qu'il a ramené là-bas. C'est tout. Donc, si tu sais que ton témoignage viendra parler du RHDP, du président, de ce qui se passe au pays, ce qu'on a fait, Ado travaille ou pas, il a insulté Ado, tu descends du panel. C'est tout. Voilà. Si vous êtes descendu, même, c'est bien. Voilà. Il y a 2 personnes qui sont descendues. D'eux-mêmes. Voilà. Ceux qui veulent. Voilà. Merci. On a du monde. Ok, merci beaucoup. Voilà, je demande à tout le monde que... vous qui mettez vos commentaires, je ne vais jamais laisser quelqu'un s'exprimer. J'ai fait la dicte. Tu ne dois pas vivre en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui n'aime pas la France, qui s'emballe de la France, tu aimes la Russie, va vivre en Russie. Oui. C'est un peu mon intervention que là. Je sais que tu es quelqu'un d'intelligent. Les gens doivent comprendre que les débats de Ladji sont basés sur certaines choses. Si aujourd'hui Ladji refuse qu'on parle de ça, c'est parce que Ladji sait qu'ils prennent ça pour aller en faire des preuves et dire que voilà leur souhait, voilà ceci, voilà cela. Merci beaucoup. Tu as compris. Moi, il y a 32 ans ici, même pas, je te comprends. Et c'est ce que Bisou d'Afrique a fait sur le panel de Kimia en allant enregistrer ça. Tu comprends, non? En allant enregistrer sur le panel de Kimia, en faisant croire que c'est le RD qui est derrière, le RHDP qui est derrière. On leur dit ça de faire très attention. C'est là-bas qu'ils veulent envoyer l'affaire. Je comprends. Ils ne savent pas que quand Dieu veut faire ton palabre, tu n'as même pas besoin d'enlever ton habit. Quelqu'un doit faire ton palabre.
Aujourd'hui, ce n'est pas nos palabres. Mais on a tous une prière, on a tous un souhait. Tous ceux qui n'aiment pas la France, moi, je suis à Abidjan ici, mais ceux qui n'aiment pas la France, ils font quoi en France? Ceux qui aiment la Russie, qu'ils aillent vivre en Russie. Maintenant, moi, je souhaite vraiment longue vie à toi, là. Dis-toi aussi, malgré tout, fais attention à toi, parce que tu mènes un combat noble. Ne dis pas que c'est eux qui, comme eux, ça c'est chaque soir pour dire qu'ils sont recherchés en France. Toi aussi, fais attention à toi. Parce que le danger vient de partout. Fais très attention à toi, sois toujours en communauté avec des gens qui sont vraiment avec toi, avec les mêmes idéaux que toi. Il faut t'asseoir pour partager les cafés avec les gens parce que c'est pas tout qui est bagarre, c'est pas tout qui est temps. Ils ont détruit la vie de certaines personnes ici dans les médicaments, dans le café, dans les petits trucs à manger. Évite les invitations, fais très attention. Parce que toi, ils te veulent aussi. Ça, je te dis. Okay. C'était mon intervention. Bonne soirée à toi. Dieu nous donne un bon mois de Ramadan. Amen. Je vais descendre et je te comprends. La prochaine fois qu'on a d'autres sujets à parler, on va monter, on va parler de ces sujets-là. Aujourd'hui, c'est la France. Que Dieu donne la force à la justice française et que la justice française fasse ce qu'elle a fait pour qu'on ait un peu de liberté. C'est tout. Merci beaucoup. Okay, merci la sécurité. Bonne intervention. Transformateur, bonsoir. Transformateur, bonsoir. Oui, Kimia, bonsoir, et bonsoir, monsieur le sénateur Ladji Chérif Gakpo, peuple africain, camarades africains, bonsoir à tous. Voilà, moi je pense que ceux qui sont en bas en train d'écouter là, il arrive parfois, ne venez pas donner la tâche difficile à Ladji Chérif. Parce que ce qu'il fait là, on ne le paye pas. Hein. Il a mis une thématique bien là, tout le monde a écouté ce que l'avocat dit. L'avocat a laissé un panel, a laissé exprimer. Dès le début de cette affaire, ils ont dit qu'il y a une main noire en bas. Après, on a vu les gens qui sont sortis pour dire non, que c'est le régime d'Abidjan qui a envoyé les gens pour aller arrêter le monsieur. Aujourd'hui, il y a une thématique bien placée qui est là. On dit le juge de liberté doit entendre le monsieur. Point barre. Ça s'arrête là. Maintenant, l'individu en question là, il a un problème avec qui? La France ou bien il a un problème avec le président de la République? Vous êtes en train de mélanger tout, aller de gauche à droite. On vous parle, vous dites non, il est dictateur. C'est son panel, monsieur. Si tu écoutes là, si le dictateur va faire ton panel. Point barre. Parce qu'en fin de compte, là, il arrive parfois, même vous-même, certains militants de l'âge, on doit taper dans vos oreilles pour que vous entendiez bien. Va faire ton panel. Si c'est facile à faire, tu vas faire ton panel aussi. Puis tu commences à parler de ça là-bas. On dit, on prie Dieu que demain, la justice française là, Macron qui l'a insulté qu'il ne fait pas enfant là. Macron qui l'a dit, il a fait vidéo, ça fait 1 300 000 vues là. On prie Dieu que la justice française dit, nous là, on n'insulte pas nos autorités, il faut entrer chez toi, c'est fini. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Donc celui qui ne veut pas entendre ça là, il faut aller payer ton passe internet là, et puis tu allumes ton téléphone jusqu'à demain à 23 h, ça n'engage que toi. Mais ne venez pas embrouiller le monsieur ici. Vous allez embrouiller, depuis là, vous êtes encore le voisin, il faut envoyer même un morceau de gamme en France là-bas pour dire ce qu'il a dans de faire là, c'est bien. Mais pourquoi quand il donne une thématique, vous voulez forcément venir le faire quitter sur son sujet, aller sur un autre thème? Il arrive parfois... Pourtant, on a presque 3000, hein. Voilà, sur les panels. Ça veut dire quoi ça? Bon, grand frère, moi je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, champion. Merci, Dieu. Tu as vu, non, Kimia? À peine de partager la vidéo de l'avocat là. Eux tous sont allés récupérer maintenant. L'interview de l'avocat là. Eux tous. C'est-à-dire que c'est moi, ils attendent ma publication. Il est partagé net, eux tous ont pris. Vas-y. Soumko, bonsoir, comment tu vas? Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute 2 minutes sur le sujet. Voilà, moi je pense que cette affaire doit interpeller une fois de plus sur les autorités françaises. Parce que quand on parle de liberté d'expression, je ne sais pas comment surtout nous les Africains, comment on comprend cette liberté-là, quoi. Quand on parle de liberté, les gens se permettent de déculotter les autorités, de dire tout et n'importe quoi. Je pense que cette affaire-là, ça va interpeller un peu les autorités françaises. C'est important, quoi. Parce que c'est eux aussi qui cautionnent la déstabilisation de l'Afrique à travers ce thème de liberté-là. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi souvent on dit que non, l'Afrique a une mauvaise perception de la démocratie. Oui, parce que aujourd'hui, c'est du fait de la démocratie que tous ces conneries-là se passent. Les gens qui ont l'âge de ton papa, les autorités là sont les représentants de Dieu sur terre. Voilà. Chez nous, les Malinqués, l'autorité, on appelle Massa. Après Dieu là, les hommes là, les Massa là, c'est le roi, c'est le président. Donc il est l'image du Tout-Puissant. Mais regarde comment on rabaisse les autorités. Hein? On abuse de la liberté d'expression pour rabaisser les autorités jusqu'à un certain degré. Et comme cette fois-ci, c'est le président français, je pense que l'État français même
ça va l'interpeller, ça va les interpeller. Ils vont aussi vraiment, ils vont savoir vraiment libérer aussi l'expression. Voilà, parce que l'expression qui est trop libérée à un certain degré, ça devient un abus. Et quand c'est comme ça, celui-même ils abusent de tout le monde, quoi. Donc moi, je pense que cette affaire doit interpeller une fois de plus les autorités occidentales, surtout les autorités françaises. Parce que les gens disent, et France, pays de liberté, pays de liberté. Ils abusent de la liberté de la France pour marcher sur tout, pour déranger tout le système. Et ces Français aussi, quelquefois, ils ont une responsabilité dans la déstabilisation de l'Afrique. C'est à travers cette liberté d'expression-là qu'ils arrivent à chanter, à dénigrer, à vraiment à créer un système de, je sais pas, de chien-lit dans nos États africains. Donc, je pense que ça va les porter conseil. Je vais m'arrêter là. Que Dieu fasse que le salaud là ici vienne rapidement pour qu'il nous apprenne comment on fait les molotovs. Non, c'est pas ce qu'on appelle molotov. Merci. Merci, Semko. Seydou, bonsoir. Oui, bonsoir, Kimia. Merci bien. En fait, ce que j'avais à dire ce soir, en fait, depuis ce matin, je suis sur le panel. J'écoute les partisans du RHGP se réjouissent. Non, on est content. Non, on attend pour faire le coltème, je ne sais pas comment ils disent ça là. Mais tout ça là, c'est ce que le PPACI prend. Voilà, donc arrêtez de dire ça. Le gars, il a fait son... Depuis le matin, c'est le meilleur live qu'il a. Il a fait son déroulé, il a fait son speech. Moi, je pense même qu'il ne devait même pas faire monter des gens même. Il devait fermer son panel et puis tout le monde va aller se reposer. Parce qu'il n'y a rien à dire. On attend demain, merci. Et puis maintenant, demain, on peut causer. Voilà, on vient... Joue les batteries. Voilà. On peut venir causer demain de tout et de rien, de ce qui s'est passé. Sinon, aujourd'hui, là, il n'y a rien à dire même. Là, il a tout démontré et il a fait un speech. Non, aujourd'hui, je suis fan. Ouais, je suis Angèle. Il n'y a plus rien à dire. Merci beaucoup. Merci. Attends, Ladji, je te fais écouter. Hein. Merci, Seydou. Ladji, écoute. Hein. Oui. Les provisions qui sont terminées. Une fois en bas, de profiter pour se ravitailler de ces provisions qui manquent.